Comment tu appréhendes alors le début de la saison? Oh, il n'y a pas d'appréhension, c'est déjà la joie de retrouver les joueurs et tout ça, et prêt à repartir, donc ça c'est plutôt une très bonne chose, avec une belle météo en plus bretonne, donc ça c'est très bien. Non, on a plutôt de l'excitation à reprendre, donc non, toujours très content de reprendre avec les jeunes. Notamment avec ce nouveau projet qui va vous mettre plus en lumière entre guillemets. On va tâcher de le mettre en lumière, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a une volonté vraiment au sein du club, mais c'est les joueurs qui ont leur carte aussi entre leurs mains. Hein. C'est à eux de le montrer, c'est à eux d'être acteurs de leur projet et de se développer énormément pour pouvoir au contraire déjà commencer à grappiller les étapes, les échelons, et puis essayer de performer après en allant justement s'entraîner le plus souvent possible avec le groupe professionnel. Votre équipe, c'est aussi une grosse étape aussi de leur formation quand même l'avant-dernière. On s'en rend compte que oui, ça va très vite dans les centres de formation, mine de rien, même si c'est les 19, il y a encore la réserve derrière, mais je pense que des très bons U19 doivent s'entraîner avec la réserve, voire même s'entraîner avec les pros derrière. Donc ça, c'est des étapes qui arrivent très très vite pour eux, donc faut pas trop perdre de temps, au contraire. Donc là, il faut se servir au contraire de toutes les séances et de toutes les possibilités qu'ils vont pouvoir avoir pour pouvoir au contraire se montrer. Pas de pression, plus d'excitation alors du coup avec ce nouveau projet? Oh non, pression non, on n'en a pas, je pense pas, mais il faut qu'on travaille bien aussi de ce côté-là. C'est pour ça qu'on va sûrement réajuster certaines choses. Je pense que ce sera un travail d'individualisation aussi. Donc ça va être hyper important pour nous aussi, pour pouvoir vraiment les faire accélérer dans le processus de développement. Tu accueilles un nouveau binôme cette année avec Romain Thomas? Oui, Romain que je connais aussi, qu'on avait côtoyé, souvent vu au téléphone. Voilà, je pense que ça aussi c'est quelque chose de très riche pour les jeunes, se servir d'un parcours comme Romain a pu avoir. Certes, il avait signé pro ici, il avait eu un parcours un peu après différent, mais une très très belle carrière aussi après derrière. Donc je pense que son vécu, son discours aussi peut peut-être au contraire aider cette jeune génération-là à essayer de se projeter et pouvoir être performant par la suite. Il y avait une belle saison l'année dernière aussi avec cette troisième place derrière les deux inatteignables Angers et Nantes. Oui. Là, cette saison, il y a eu aussi à Gambardella avec l'élimination un peu frustrante au tir au but, ouais, c'est ça. Contre Rennes. Là, qu'est-ce que, en termes de résultats, évidemment, c'est le maintien pour Oui, c'est le maintien avant tout. Je pense que coach Aurillac a dû vous dire aussi que c'était très très jeune par rapport à l'année dernière. Donc, on va essayer de faire accélérer un peu le process au niveau des jeunes, justement en les faisant s'entraîner le plus rapidement possible avec le groupe réserve et tout ça. Nous, c'est vrai que le côté d'abord maintien avant tout, et avant tout, c'est de faire développer vraiment nos jeunes après derrière. Bon, alors, le premier entraînement, comment ça s'est passé? T'avais hâte de reprendre? Ouais, ça faisait un moment qu'on était un petit peu sans activité, donc c'est vrai que de reprendre, j'avais hâte. J'avais hâte de retrouver le groupe, de retrouver les garçons, parce que ça faisait un moment qu'on s'était quitté. Donc voilà, pas mal de nouvelles têtes. Donc un groupe sur lequel on va apprendre à se découvrir sur la prépa. Mais ouais, content. Voilà, il y a une belle ossature d'anciens joueurs qui étaient déjà là, qui sont là depuis un moment au club, plus que quelques nouveaux. Donc on a toute la préparation pour faire émerger un groupe. Donc, voilà, ça. C'est court ou pas que la préparation pour émerger un groupe? Ouais, c'est court forcément. On sait qu'il faut du temps pour mettre en place des choses. Mais bon, la préparation est là pour ça. On a des journées de cohésion qui sont prévues. On essaie de tabler sur une cohésion assez rapide. Donc voilà, puis c'est des jeunes, c'est plus facile aussi. Il y a 9 arrivées, ouais. C'est ça, ouais. Avec un nouveau projet aussi. Oui. Est-ce que ça te met un peu de pression ou plutôt toi tu es content de ces moyens-là? Moi je suis content déjà que le club ouvre la porte à la formation, parce que je pense que c'était quand même quelque chose dont le club avait besoin et sur lesquels ils n'avaient pas forcément misé depuis quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le début d'un nouveau projet avec la mise en place d'un nouvel outil qu'on aura l'année prochaine, une nouvelle envie de vouloir former des jeunes. Et pour moi c'est primordial aujourd'hui pour un club comme Brest, qui doit miser absolument sur sa formation. Voilà, après c'est aussi tout ce qu'on va construire autour, parce que le bâtiment ça fera pas tout. Il faudra aussi faire venir des joueurs pour avoir beaucoup plus de potentiel, j'ai envie de dire.
et voilà, commencer à travailler sur une base qui est déjà correcte et sur laquelle il va falloir activer et faire évoluer le plus rapidement possible. Maintenant qu'ils savent qu'ils ont potentiellement qu'ils peuvent se faire une place du moins avec les pros, tu penses que ça va les booster encore plus J'espère. J'espère quand votre président, votre coach annonce haut et fort que la place de la formation va être importante. Moi je suis joueur du centre de formation de Brest, je suis 2 fois plus motivé et je me dis que j'ai une réelle opportunité d'aller m'exprimer au moins chez les pros. Maintenant c'est eux qui sont acteurs de leur projet, nous on est là pour les accompagner, on va tout mettre en place pour justement les développer et essayer de fournir au maximum l'équipe professionnelle. Mais c'est les joueurs qui sont acteurs de leur projet et nous on est là pour les développer et les accompagner. Niveau sportif sur la nouvelle N2 du coup, quel est l'objectif? C'est plutôt maintien? Est-ce que c'est plutôt amener ces joueurs vers l'élite ou Le premier objectif, il a été clair, c'est d'amener des joueurs vers le groupe professionnel et voilà, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi de développer ces joueurs à travers ce championnat N2 qui va être aussi assez relevé. Maintenant, on sait que la tâche va pas être simple parce qu'on a beaucoup rajeuni, on est très jeune, mais on va voir l'évolution au fur et à mesure de l'année. L'année dernière, on a progressé tout au long de l'année avec peut-être une équipe un peu plus mature. Là, voilà, on a des jeunes joueurs plus jeunes avec du talent, donc ça sera à nous de les faire émerger. Maintenant, les objectifs, c'est d'essayer de faire du mieux possible et du mieux qu'on pourra pour forcément aller chercher un maintien. Je pense qu'il est important. Mais l'objectif numéro 1, c'est pas celui-là, c'est surtout fournir l'équipe première en jeunes du centre de formation. Justement, d'avoir une équipe très très jeune pour je sais pas si tu as la moyenne d'âge. Là, on est sur, je pense, 18-19 ans à peine. Ouais, 18-19 ans, jouer contre dans cette catégorie-là, ça va être aussi un bel apprentissage pour le coup. Pour eux, c'est sûr que ça va être un très très bon apprentissage. Maintenant, moi j'estime qu'un garçon qui doit jouer en Ligue 1, si à 17-18 ans, tu n'es pas au-dessus du niveau N2, c'est que tu ne peux pas jouer en Ligue 1 tout de suite. Donc voilà, on l'a vu avec Raph Le Guen qui est venu avec nous l'année dernière, qui était au-dessus du niveau N3, N2 maintenant aujourd'hui, et qui a fini la saison titulaire en Ligue 1. Et il n'y avait pas photo. Donc si à partir de décembre, janvier, tu es au-dessus du niveau, c'est que tu es prêt à franchir le palier pour aller au moins t'entraîner avec les pros et essayer d'aller chercher une place. Donc voilà, on sait qu'on a des joueurs à potentiel, on a des joueurs qui sont là aussi pour les accompagner et aussi pour potentiellement grandir aussi. Et on va tout faire pour essayer d'alimenter là-haut le plus possible. Faire comme avec Raph. L'idée c'est aussi, Raph, c'est un bon exemple. Mais Raph, ça a mis du temps, ça a pris du temps. Parce que j'estime aussi que la formation, c'est de la patience, c'est du travail de l'ombre. Et Raphaël en est l'exemple. On a pris le temps de l'amener là-haut. Et quand il a mis un pied, il a pu bouger. Et nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où ils vont là-haut, qu'ils ne reviennent plus avec nous. C'est un peu frustrant ou pas? Ah non, au contraire. Au contraire, quand on est formateur, on est content Moi, je suis ravi quand ils sont là-bas et qu'ils y restent. Parce que notre travail, c'est ça, c'est de former des jeunes pour que là-haut, ils y restent. Et quand on les voit pas redescendre, c'est qu'ils ont bien travaillé. Voilà. Okay. La différence, c'est que cette année, ils vont monter et jouer probablement. Alors que l'année dernière, il y a peut-être une frustration où ils montaient et ils jouaient pas. Et il y avait des retards qui s'accumulaient de compétition pour les joueurs. Ouais. Après, le club n'était pas dans une dynamique différente, dans une dynamique différente. Et c'est vrai que l'année dernière, peut-être qu'ils sont allés s'entraîner. Ils n'ont peut-être pas donné l'opportunité au coach aussi de lui dire tu me fais jouer. Et c'est toujours pareil, c'est quand ils sont là-haut, c'est à eux de montrer qu'ils sont capables de s'imposer. Et Raph, ça a été exactement le bon exemple. Maintenant, on sait que cette année, l'effectif est un peu plus réduit chez les pros et il y a une place pour eux. C'est à eux de la saisir. Ça ressemble beaucoup au Stade Rennais B, la moyenne d'âge. Ouais, parce qu'on a pas mal 2007, 2008. Cette année, on a qu'un seul 2006, c'est notre joueur le plus vieux, entre guillemets. Donc un garçon de 20 ans. On en a qu'un. Grosso modo, on a beaucoup de 2007, donc garçons de 19 ans, des garçons de 18 ans. Donc on va être beaucoup plus jeunes. Mais si on arrive à faire émerger des talents
pour l'équipe première, et si on arrive à maintenir l'équipe, on aura fait du bon boulot. T'as combien de départs, combien d'arrivées? 9 arrivées. Ouais. Et en départ, on doit être entre 12 et 14, je pense. Est-ce que c'est difficile de reconstruire un groupe totalement ou c'est l'habitude? Je pense que c'est un éternel recommencement. Ouais. Toutes les saisons, c'est la même chose. On a été habitué en équipe réserve depuis des années à avoir beaucoup de mouvements sur ce groupe-là. On a toujours réussi à construire des groupes. Voilà, maintenant, on nous demande plus de construire des groupes, mais d'amener des joueurs là-haut. Donc voilà, nous peut-être aussi d'un côté, ça va nous permettre de faire notre métier différemment. Et je pense que l'apport aussi de Greg va nous amener un plus là-dedans, surtout dans l'accompagnement des individuels. Et je pense que ça va être super intéressant de pouvoir travailler différemment. Greg Perez, c'est pour amener les jeunes à être plus aptes à rentrer dans l'équipe professionnelle, à les préparer à tout ça. Ouais, bah son rôle, ça va être d'accompagner les jeunes talents, les potentiels du groupe, voilà, de les faire travailler individuellement sur leurs points forts, leurs points améliorés aussi. Voilà, il va être sur les sens avec nous, puis il va aussi nous apporter son expérience du haut niveau, parce qu'il a connu Brest, Saint-Étienne, Montpellier avec Olivier Dalloglio, donc c'est toujours enrichissant. C'est quelqu'un aussi qui a le formateur, qui l'a passé assez brièvement et brillamment, pardon. Donc voilà, c'est vraiment une super ressource pour nous aussi, les coachs, d'avoir un autre regard extérieur. Et je pense que voilà, ça va nous booster dans une nouvelle dynamique de travail, donc ça va être intéressant. Et dans la dynamique de travail, tu as les 19 qui ont repris aujourd'hui avec l'abbé, donc ça montre aussi que c'est un gros groupe de travail. On a quelques 18 qui ont repris avec le groupe 19, mais qui vont vite revenir avec la réserve. Donc voilà, je pense que ce groupe-là va y avoir des fluctuations de joueurs entre les pros, la réserve, les 19. Voilà, va y avoir des choses qui vont être mises en place. Donc non, ça va être une nouvelle dynamique de travail, une nouvelle manière de travailler. Et voilà, on va tout faire pour en emmener le maximum.